Avant les premières lueurs du jour, Olivier Varlet est déjà auprès de ses bêtes dans l'étable. Allez, trop gentille. Ce matin-là, l'exploitant fait inséminer une vingtaine de ses vaches pour faciliter le vélage à venir. À la place qu'ils viennent 40 fois pour inséminer une vache par une vache, on va regrouper toutes les vaches en chaleur et comme ça, dans 10 jours, on va inséminer 40 bêtes. Et moi, ça me permet de regrouper mes vélages et ce qui est beaucoup plus simple. Il y a la première. Olivier Varlet est éleveur bovin depuis 25 ans. Un métier avant tout choisi par passion, malgré les nombreux sacrifices imposés par cette profession exigeante. 60 heures par semaine et 7 jours sur 7. Pas 365 jours quand même, j'arrive à prendre quelques jours de vacances. Mais quand vous prenez 2 à 3 semaines de vacances par an, c'est le bout du monde. Et dans certaines fermes, ils prennent jamais de vacances. Donc à un moment, on ne veut pas vivre non plus en dehors de la société. On aimerait vivre avec la société. Moi, j'ai ma femme, j'ai des enfants. J'aimerais profiter aussi de ma famille. L'éleveur laitier partage la colère du monde agricole. Il a soutenu les mouvements de contestation l'an passé. En janvier tout d'abord, lors des blocages de certaines autoroutes, ici à l'approche de l'aéroport de Roissy-sur-Lahan. Ou plus récemment, en novembre, lors des opérations de bâchage de radars. Pour lui, les engagements politiques ne sont restés qu'au stade des promesses. On nous a pris plutôt que pour des cons, carrément. Parce qu'on nous a laissé croire des choses. Et après, ils ont fait une dissolution de l'Assemblée. Donc on sait très bien que ça ne pouvait pas avancer. Puis là, on se retrouve dans un contexte politique qui est différent. On sait très bien que tous les 3-4 mois, on va changer de gouvernement. Donc rien ne va avancer. Donc c'est un ras-le-bol et un désespoir dans certains cas. Dans ce contexte déjà lourd, vient s'ajouter la crainte du possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Il ouvrirait grand les portes de l'UE aux viandes sud-américaines, moins chères et non soumises à la même réglementation. En automobile, les moteurs qui ne respectent pas les normes n'ont pas le droit de venir en Europe. Par contre, la nourriture qui ne respecte pas les normes européennes ont le droit de rentrer. La viande qui sont engraissées aux hormones ont le droit de rentrer en France. Les OGM qui sont produits à l'étranger ont le droit d'arriver en France. C'est pas logique. À Boken, cette famille se lève tous les jours, les yeux rivés sur les informations. L'agriculture fait partie, comme souvent, des sujets abordés dans les matinales. Ils sont remontés sur Paris, la coordination rurale. Ça fait quand même quelques mois que ça dure et puis il n'y a rien qui avance non plus. Ça devient un peu compliqué. Alors c'est pour ça on continue à se battre pour nos jeunes. Pour nos jeunes, c'est surtout ça. Et ça, il faut que le monde le comprenne. Voilà. Une vive inquiétude pour l'avenir, un sentiment de lassitude au quotidien dès aujourd'hui. Dans le bureau, Carole Lardeur connaît ses dossiers par cœur. Ici, elle classe les factures, déclare les contrôles de santé pour chacune de ses 400 bêtes. L'exploitante a surdédié 3 jours par semaine aux démarches administratives. Si vous allez chercher du produit chez le vétérinaire, qu'ils ont une grippe, que vous lui faites un vaccin, tout doit être notifié à chaque bête. Alors, comme nous rentrons des bêtes assez régulièrement, on a le carnet sanitaire qui est énorme. Les éleveurs ne devraient pas se réconcilier avec l'administration de sitôt. En décembre dernier, ils ont appris devoir faire délimiter leur terrain autour de la ferme. La clôture de 2,5 hectares vise à limiter les risques de contamination animale extérieure. Coût des travaux, 45 000 € à la charge des exploitants, à financer d'ici le mois d'avril. Il faut prendre cet investissement sur des trésoreries ou encore s'alourdir sur un prêt bancaire. Et on n'en finit pas, des normes. Je me demande si c'est une contrainte qui a vraiment un avenir. Pour moi, elle ne va pas servir à grand-chose. Le couple d'éleveurs a rejoint la coordination rurale il y a 1 an pour faire entendre sa colère. Le probable accord avec le Mercosur cristallise ici encore les tensions. Il faut que ça bloque, il faut que nos présidents, nos ministres de l'Agriculture réagissent. Il ne faut pas laisser faire ça.
Là, je pense que ça va tuer nos exploitations. Voilà. Olivier Varlet, de son côté, appelle à une prise de conscience collective. Il le sait, son avenir et celui de sa filière dépendent aussi du consommateur. C'est aussi un choix sociétal. Il faut aussi que les gens acceptent de payer la nourriture à sa juste valeur. On sait que dans les années 60, le budget consacré à la nourriture dans une famille était plus de 50%. Maintenant, c'est 20% du budget. Donc les gens préfèrent tous avoir le plus beau iPhone qui vient de sortir, avoir des télés dans toutes les chambres, plutôt que d'acheter de la nourriture. C'est un choix sociétal. Les négociations entre les syndicats et le nouveau gouvernement ont débuté pour tenter de trouver enfin une issue à la crise agricole. Nos deux exploitations suivront à distance les débats, partagés entre espoir et scepticisme.